En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu. ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. Chrétien yi sumay mbokki gëmkat yi na jàmm ji bawoo fa yàlla ànd ak yéen ñépp. Na barke Yesu Krista sunu borom ak coofeelu Krista bi wàcc ci ku nekk ci yéen. Na leen xel mu sell mi sellal te setal ci bépp jàngoro. ci bés bi ñu di xumbal xewte u feeñu Mariama mu sell mi ca Fatima, suñu jiitu jàngu fii ci Faaraar, bànneex bu rëy moo jipp ci suñu xol yi ànd ak paroisse yi, CEB yi, groupe de prière ak ñépp ñi am dévotion ci Notre-Dame de Fatima, ni ki mel ni njabootu jàngu, ni ki mel ni njaboot. ñu ngi yëkkati suñu xol te di sant yàlla, boole si ñaanal àdduna si sépp, ndax dëmmal ndigle ba Mariama sasoon Hyacinthe, Lucie ak François, ñetti xale ya mu feeñu woon, te sas leen noonu ñu delloo seen xel yépp ci yàlla, di rabaat baatam te di ñaan ndax jàmm sax ci àdduna si sépp, ndax jàmm sax ci njaboot yi, ndax jàmm sax ci xol ji. Rawatina ñaan ngir jële fi mbas mi di toroxal sunu àdduna si fànn yu nekk. Yàlla Baay, ci sa kattanu doom Yesu Krista ak ci pexe ñaanu suñu ndey Mariama Notre-Dame de Fatima, musal nu ci lépp lu bon, ndax ñu gën di seede sa cofeel ngir àdduna si sépp. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée par son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit:
Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Sa parole, ils régneront avec Dieu. C'est la parole. Tu es l'honneur de ton peuple. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Dieu accomplira en vous, c'est la parole de Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, la question que nous pouvons nous poser en ce jour est celle-ci. En quoi les apparitions de la Vierge à Fatima et les messages de Marie qui nous ont été transmis nous concernent-ils aujourd'hui? Ou encore, que viennent-ils nous dire d'important et d'actuel pour notre propre vie de foi? La parole de Dieu que nous avons entendue tout à l'heure aidant, nous méditerons sur le sens de ces messages de Fatima pour mieux se laisser guider par la volonté de Dieu. Se tourner vers Dieu, se convertir, prier pour la conversion des cœurs, être des artisans de paix. Tels sont les appels que nous pouvons retenir en revisitant les messages de la Vierge à Fatima. Kertiani sumay soppe. Si jamono ji ñu toll am nañu sañ-sañ xalaat ne suñu ndey Mariama dinañu taxawu ndege moo di kiy dëkk di ñu saytu saa su jàkkare ak tiis dikkee nanu fàttaliku kon ci bésu tey baat ya Mariama sasoon xale ya mu feeñu woon ca Fatima ngir gën a mën a dox ci leeraay te it noonu ñaan ndax mucc suñu bopp ak mbooleem àdduna si sépp
la Vierge Marie à Fatima a invité Lucie, François et Hyacinthe à se tourner vers le ciel, à prier, à accueillir Dieu dans leur vie de tous les jours. Cette invitation, chers amis en Christ, a été prise au sérieux et ces enfants se sont mis au service de tous en priant Dieu pour la conversion des cœurs. Ce message de Fatima nous questionne bien évidemment sur la vigueur de notre foi. À telle enseigne que nous pouvons nous poser la question suivante. Dieu est-il au cœur de notre vie? Dieu est-il au cœur de notre vie? Eh bien, chers frères et sœurs en Christ, la première lecture dans l'Apocalypse que nous venons d'écouter nous rassure bien que Dieu est et sera présent dans notre vie. Oui, il est au milieu de son peuple. Mieux, il prend soin de nous et renouvelle toutes choses en son Fils Jésus-Christ. Cela certifie bien le signe que Dieu aime son peuple. Oui, en effet, le retour glorieux du Christ marque l'arrivée d'une ère nouvelle. Et cela certifie bien le signe que Dieu aime son peuple. Oui, en effet, le retour glorieux du Christ marque l'arrivée d'une ère nouvelle et la réponse de l'homme vers Dieu. Cette réponse de l'homme vers Dieu doit être enracinée en Christ, lui qui ne cesse de nous inviter à sa suite, malgré la lourdeur de la croix et les exigences que cela implique. En étant chemin sûr et efficace, comme il nous l'a bien rappelé dimanche dernier, Jésus nous enseigne toujours que nous sommes appelés à se tourner vers l'essentiel de notre vie. C'est d'ailleurs ce qu'il a bien compris quand il disait dans la page d'évangile d'aujourd'hui, « Femme, voici ton fils ». Confiant ainsi à la Vierge Marie toute l'humanité entière. Fort heureusement pour nous que la Vierge a aussi bien compris cette interpellation. Elle n'a cessé d'être une mère. Notre mère est la mère de l'Église. Toujours présente, Maman Marie est celle qui intercède pour nous, celle qui veille sur ses enfants, celle qui, à Fatima, demanda aux enfants de prier pour la paix dans le monde. Nous sommes tous invités, en ces moments cruciaux, à revenir vers l'essentiel de notre vie, savoir tirer parti du temps présent pour saisir l'opportunité qui nous est donnée, comme l'ont si bien fait ces trois enfants par la prière, la conversion des cœurs et la méditation de la parole de Dieu. Soyons pour ce monde en danger des intercesseurs, oui. Restons, dirais-je, des Lucie, des François et des Hyacinthe qui prient pour la paix en témoignant de cette paix par le respect des mesures. Car comme nous le savons bien, ce monde actuel a plus besoin de témoins que de maîtres. Et s'ils croient aux maîtres, c'est bien parce qu'ils sont d'abord témoins. Amis croyants, les messages à Fatima nous montrent bien clairement que Dieu veut la paix pour son peuple. Et de cette manière, il nous révèle encore la victoire du ressuscité sur les forces du mal et de la mort. N'hésitons donc pas à nous tourner vers le cœur maternel de la Vierge Marie. Oui, en pleine crise et devant nos difficultés,
nos soucis, nos épreuves, nos inquiétudes. Tournons-nous avec confiance vers Marie, Notre-Dame de Fatima, comme le pape nous y invite en ce moment même. Oui, confions-nous à elle. Et comme ces trois braves enfants, remettons-nous dans les mains miséricordieuses de Marie. Elle nous confiera aux mains aimantes de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour la paix dans le monde. Qu'il en soit ainsi pour nos familles, pour nos communautés, afin que nous puissions témoigner de l'amour de Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, Mère de Jésus et de l'Église, nous avons besoin de vous. Accordez-nous la lumière qui rayonne de votre bonté, le réconfort qui émane de votre cœur immaculé, la charité et la paix dont vous êtes la reine. Parce que vous savez bien ce dont nous avons besoin, nous vous confions nos nécessités pour que vous les secouriez, nos douleurs, pour que vous les apaisiez, nos maux, pour que vous les guérissiez, nos corps, pour que vous les rendiez purs, nos cœurs, pour que vous les remplissiez d'amour et de contrition, et nos âmes, pour que grâce à vous, elles soient sauvées. Souvenez-vous, ô notre bonne mère, que Jésus vous accorde tout ce que vous lui demandez. Obtenez le soulagement aux âmes du purgatoire, la guérison aux malades, la pureté aux jeunes, la foi et la concorde aux familles, la paix à tous les hommes. Ramenez ceux qui sont perdus sur le droit sentier. Donnez-nous beaucoup de vocations et de saints prêtres. Protégez le Saint-Père Pape François, les évêques et la Sainte Église de Dieu. Marie, écoutez-nous et ayez pitié de nous. Tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô tendre, ô clémente, ô tendre, ô douce Vierge Marie, ainsi soit-il. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Lui indiquer la voie de la pratique.